Bonjour. Bienvenue à nouveau à toutes et à tous sur Talk Paris. Salut, nous sommes vraiment très heureux que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Oh, j'adore les questions. Quelle est ta question? Est-ce que cela vous arrive de comprendre le français quand vous l'étudiez, mais lorsque vous entendez de vraies personnes parler naturellement, vous avez soudain l'impression d'être complètement perdu? Oh oui, absolument. Cela arrive à énormément de personnes. Exactement. Et c'est précisément pour cette raison que nous avons créé cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons avoir de vraies conversations. Des conversations simples, naturelles, des conversations de la vie quotidienne. Nous allons parler de choses que vous faites tous les jours. Aller au supermarché, discuter avec un ami, commander à manger, parler de votre matinée. Et nous allons parler lentement, très clairement, afin que vous puissiez suivre et comprendre chaque mot. Cette vidéo est votre exercice de compréhension orale en français, votre exercice d'expression orale, votre podcast quotidien pour pratiquer le français. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et écoutez attentivement. Si vous êtes en train de cuisiner en ce moment, parfait. Continuez à cuisiner. Si vous conduisez, gardez les yeux sur la route, s'il vous plaît. Oui, les yeux sur la route. Mais continuez à écouter. Et si vous êtes simplement en train de vous détendre, formidable. Cette vidéo est faite pour vous. Commençons. Vous êtes prêts ? Je suis prête. Allons-y. D'accord. Commençons par le matin, le tout début de la journée. J'adore les matins. Enfin, parfois. Parfois. C'est très honnête, d'accord. Alors, à quelle heure est-ce que tu te réveilles habituellement ? En général, je me réveille à 7 heures. 7 heures du matin. 7 heures. C'est une bonne heure. Ni trop tôt, ni trop tard. Oui, exactement. Moi non plus, je n'aime pas me réveiller trop tôt. Si je me réveille à 5 heures du matin, je me sens vraiment très mal. 5 heures du matin, c'est très tôt. Très, très tôt. J'ai besoin de dormir. D'accord. Donc, tu te réveilles à 7 heures. Ensuite, qu'est-ce que tu fais ? D'abord, j'éteins mon réveil. Ensuite, je reste allongée dans mon lit pendant quelques minutes. Ah oui, les fameux encore 5 minutes. Oui, tous les matins, je me dis encore 5 minutes. Mais ensuite, 5 minutes deviennent 10 minutes. Et 10 minutes deviennent 20 minutes. Et soudain, tu es en retard. Exactement. Soudain, je suis en retard. Cela arrive à tout le monde. D'accord. Alors, après les fameux 5 minutes supplémentaires, qu'est-ce que tu fais ? Je vais dans la salle de bain. Je me lave le visage, puis je me brosse les dents. Simple et important. Répétons cela encore une fois lentement. Écoutez attentivement. Je me lave le visage. Je me lave le visage. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Très bien. Maintenant, est-ce que tu prends une douche le matin ? Oui, je prends une douche tous les matins. Une douche rapide, peut-être 5 ou 10 minutes. Une douche rapide. C'est une expression utile. Rapide signifie que cela ne prend pas beaucoup de temps, que c'est assez court. Exactement. Je ne prends pas une longue douche le matin. Je n'ai pas le temps. Je comprends. Le temps est important le matin. D'accord. Et après ta douche ? Après ma douche, je m'habille. Je choisis les vêtements que je vais porter pendant la journée. Et est-ce que tu sais toujours immédiatement ce que tu veux mettre ? Ou est-ce que tu restes devant ton armoire pendant 20 minutes ? D'accord. Parfois, je reste devant mon armoire pendant très longtemps. Je regarde tous mes vêtements et je me dis, je n'ai rien à mettre. Mais ton armoire est pleine. Je sais. Cela n'a aucun sens, mais ça arrive quand même. Tout le monde comprend cette sensation. D'accord. Alors, après t'être habillé, qu'est-ce qui vient ensuite ? Le petit déjeuner. Le repas le plus important de la journée. Est-ce que tu prends toujours un petit déjeuner ? J'essaye de prendre un petit déjeuner tous les jours. C'est important. On a besoin d'énergie le matin. Qu'est-ce que tu manges habituellement au petit déjeuner ? Généralement, je mange du pain grillé avec du beurre. Ou parfois, je mange des œufs. Et je bois toujours du café. Le café. Très important. Très, très important. Je ne peux pas commencer ma journée sans café. Je comprends complètement. Le café, c'est un peu comme le carburant du cerveau. Exactement. Sans café, je ne suis même plus une vraie personne. Je suis juste un zombie. Un zombie. D'accord. Répétons maintenant quelques-unes de nos phrases importantes. Ce sont des phrases que vous pouvez utiliser chaque matin. Excellente idée. Allons-y lentement. Je me réveille à 7 heures. Je me réveille à 7 heures. Je me lave le visage et je me brosse les dents. Je me lave le visage et je me brosse les dents. Je prends une douche rapide. Je prends une douche rapide. Je m'habille
et je prends mon petit déjeuner. Je m'habille et je prends mon petit déjeuner. Je bois du café le matin. Je bois du café le matin. Parfait. Ce sont des phrases très simples, mais elles sont extrêmement utiles. Entraînez-vous à les dire. Dites-les à voix haute. Oui. Dites-les maintenant. Mettez la vidéo en pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous entraîner. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. À quoi ressemble votre matinée? Êtes-vous quelqu'un qui aime le matin ou avez-vous besoin de ces fameux 5 minutes supplémentaires? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voulons vraiment savoir. D'accord. Maintenant, changeons de sujet. Parlons de quelque chose de très courant, aller au supermarché. Oh, j'aime bien aller au supermarché. J'y vais chaque semaine. À quelle fréquence est-ce que tu y vas? Habituellement, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Très bien. Est-ce que tu fais une liste de courses? Oui, toujours. Je fais toujours une liste avant d'y aller. Si je ne fais pas de liste, j'oublie tout. Tu vas au supermarché, tu achètes 10 choses, mais tu oublies la seule chose dont tu avais vraiment besoin. Exactement. Je vais au supermarché pour acheter du lait. Puis je rentre chez moi avec des chips, du chocolat et du jus de fruits, mais sans lait. C'est un problème que beaucoup de personnes connaissent. Oui, vraiment beaucoup. D'accord. Imaginons maintenant que nous sommes au supermarché. Faisons une conversation comme deux amis qui font leurs courses ensemble. D'accord, j'adore cette idée. Tu as la liste? Oui, je l'ai ici. D'accord. Nous avons besoin de pain, de lait, d'œufs, de quelques légumes et de poulet. Très bien. Commençons par le pain. Où est le rayon du pain? Je pense qu'il est là-bas, près de la boulangerie. Ah, je peux déjà le sentir. Du pain frais. Ça sent tellement bon. Est-ce qu'on prend une baguette ou deux? Prenons-en 2. Une pour les sandwichs et une pour le petit déjeuner. Bonne idée. D'accord. Maintenant, allons chercher le lait. Quel type de lait veux-tu? Du lait entier ou du lait écrémé? Prenons du lait entier. Je n'aime pas beaucoup le lait écrémé. J'ai l'impression qu'il a le goût de l'eau. C'est vrai qu'il a un peu le goût de l'eau. Juste un petit peu. D'accord. Le lait est dans le chariot. Maintenant, les œufs. Combien d'œufs est-ce qu'il nous faut? Prenons-en une douzaine. Une douzaine. Cela signifie 12 œufs. Oui. Une douzaine signifie 12. Une douzaine d'œufs, c'est 12 œufs. Très bien. Retenons cela. Une douzaine signifie 12. Exactement. D'accord. Maintenant, les légumes. Quels légumes sont sur la liste? Des tomates, des oignons et un peu de salade pour préparer une salade. Très bien. Oh, regarde. Les tomates ont l'air vraiment très fraîches aujourd'hui. Oui, elles sont magnifiques. Combien est-ce qu'on en prend? Peut-être 6 ou 7. Nous mangeons beaucoup de tomates. Parfait. Et j'ai besoin de vérifier le prix. Excusez-moi, combien coûtent ces tomates? Oh, c'est une phrase très utile. Combien coûtent ces tomates? Répétons-la ensemble. Combien coûtent ces tomates? Combien coûtent ces tomates? Combien coûte ceci? Combien coûte ceci? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Ces 3 questions sont très importantes quand vous faites des achats. Très importante. Vous pouvez les utiliser au marché, dans un magasin ou même au restaurant. D'accord. Revenons à nos courses. Nous avons les légumes. Maintenant, allons chercher le poulet. Le poulet se trouve au rayon viande, tout au fond du magasin. D'accord. Allons jusque-là. Et pendant que nous marchons, laisse-moi te poser une question. Tu préfères le blanc de poulet ou les cuisses de poulet? J'aime bien le blanc de poulet pour cuisiner. C'est assez sain. Oui, le blanc de poulet est une viande assez maigre. Cela signifie qu'il ne contient pas beaucoup de graisse. Maigre, c'est un mot utile. De la viande maigre. De la viande maigre. Pas grasse, pas huileuse. Très bon mot. Je vais m'en souvenir. D'accord. Nous avons maintenant tout ce qu'il y avait sur la liste. Allons à la caisse. La caisse. C'est l'endroit où vous payez. Oui, la caisse. Et le caissier ou la caissière est la personne qui prend votre paiement. Allons-y. Oh, attends. Est-ce qu'on prend quelque chose en plus? Une petite gourmandise? Une gourmandise? Tu veux dire du chocolat? Peut-être juste un petit peu de chocolat. Nous le méritons. D'accord, d'accord. Une tablette de chocolat, et ensuite on part. Parfait. Alors, retenons quelques phrases importantes de cette conversation au supermarché. Oui, révisons. Je dois faire une liste de courses. Je dois faire une liste de courses. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Allons à la caisse. Allons à la caisse. Une douzaine signifie 12.
Une douzaine signifie 12. Je peux avoir un sac, s'il vous plaît? Je peux avoir un sac, s'il vous plaît? Très bien. Ce sont des phrases que vous pouvez utiliser immédiatement. La prochaine fois que vous irez faire vos courses, essayez de penser en français. Oui. Pensez en français et dites les mots à voix haute. D'accord. Parlons maintenant d'un autre sujet très courant. L'une des questions les plus fréquentes en français est « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Cela signifie quel est votre métier? Quel est votre travail? C'est une question très simple. Mais parfois, les débutants ne savent pas exactement comment y répondre en français. Alors, entraînons-nous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Attends. C'est toi que je devais interroger. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis professeur. J'enseigne le français à des étudiants. Professeur. C'est formidable. Où est-ce que tu travailles? Je travaille dans une école en ville. Est-ce que tu aimes ton travail? J'adore mon travail. Enseigner est merveilleux. Voir les étudiants apprendre et progresser me rend vraiment heureuse. C'est très beau. D'accord. Maintenant, pose-moi la question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'accord. Je travaille dans un bureau. Je suis comptable. Comptable? Donc, tu travailles avec des chiffres? Oui. Je travaille avec des chiffres toute la journée. Je fais des calculs. Je travaille avec de l'argent. Je prépare des rapports. Je travaille avec des feuilles de calcul. Est-ce que cela te plaît? Oui, j'aime bien. Je suis à l'aise avec les chiffres. Mais parfois, cela peut être un peu ennuyeux. Peut-être. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Mais j'aime mes collègues. Mes collègues sont des personnes sympathiques. Collègue, c'est un mot important. Les collègues sont les personnes avec lesquelles vous travaillez. Oui. Vous pouvez dire collègue ou collègue de travail. Cela désigne les personnes qui travaillent avec vous. Exactement. D'accord. Parlons maintenant des horaires de travail. À quelle heure est-ce que tu commences à travailler? Attends. Cette fois, commence par toi. D'accord. Je commence à travailler à 8h30 le matin. Et je termine à 15h30. C'est un bon horaire. Tu finis tôt. Oui, j'aime bien. J'ai une partie de l'après-midi libre. Moi, je commence à travailler à 9h. Et je termine à 17h. De 9h à 17h. De 9h à 17h. C'est très courant. Oui. Beaucoup de gens travaillent de 9h à 17h. C'est un horaire de travail très courant. Et parfois, on peut simplement parler d'horaire de bureau classique pour décrire un emploi régulier. Maintenant, laisse-moi te poser une question amusante. Est-ce que tu préfères travailler à la maison ou aller au bureau? Oh, bonne question. Moi, je préfère aller au bureau. J'aime être entourée de personnes. Travailler à la maison peut parfois être assez solitaire. C'est vrai. Certaines personnes se sentent seules quand elles travaillent, seules à la maison. Et à la maison, il y a aussi beaucoup de distractions. Des distractions. Ce sont des choses qui détournent votre attention de votre travail. Comme mon chat. Ton chat est une distraction? Une énorme distraction. Il marche sur mon clavier. Il s'assoit sur mes papiers. Il veut de l'attention, tout le temps. On dirait un chat qui a beaucoup confiance en lui. Très confiance en lui. Moi, je préfère travailler à la maison. Je peux préparer mon propre café. Je peux porter des vêtements confortables. Des vêtements confortables? Tu veux dire un pyjama? Peut-être. Juste peut-être. D'accord. Regardons quelques phrases utiles pour parler du travail. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans un bureau. Je travaille dans un bureau. Je commence à travailler à 9h. Je commence à travailler à 9h. Je travaille avec une excellente équipe. Je travaille avec une excellente équipe. Je préfère travailler à la maison. Je préfère travailler à la maison. Excellent. Maintenant, pensez à votre propre travail. Comment pourriez-vous le décrire en français? Entraînez-vous. Dites-le à voix haute. Et au fait, si vous appréciez cette vidéo jusqu'ici, pensez à mettre un « j'aime ». Cela aide vraiment Talk Paris. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous publions des vidéos comme celle-ci chaque semaine pour vous aider à améliorer votre français. Oui, cliquez sur le bouton d'abonnement. C'est gratuit, et cela nous aide énormément. Merci. D'accord. Maintenant, allons dans un endroit agréable. Allons au restaurant. Oh oui, j'adore manger au restaurant. Manger au restaurant signifie aller dans un restaurant pour prendre un repas, plutôt que manger chez soi. Exactement. Nous mangeons au restaurant peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Cela semble sympa. Alors, imaginons que nous entrons dans un restaurant. Le serveur arrive à notre table.
Qu'est-ce qu'il dit généralement? Habituellement, le serveur dit « Bonsoir, bienvenue, vous êtes combien ?» Vous êtes combien? Cela signifie simplement combien de personnes êtes-vous dans votre groupe. Oui. Il demande combien de personnes sont avec vous. Alors, nous répondons 2 personnes, s'il vous plaît. 2 personnes, s'il vous plaît. C'est simple et poli. Ensuite, le serveur dit « Suivez-moi, s'il vous plaît ». Et il nous accompagne jusqu'à notre table. Il nous donne le menu. Et nous commençons à le lire. Et parfois, le menu est très long. Et vous ne savez absolument pas quoi choisir. Oui. Moi, je prends toujours beaucoup de temps. Il y a tellement de choix. Moi, je demande souvent au serveur « Qu'est-ce que vous recommandez ?» Oh, c'est une excellente phrase. Qu'est-ce que vous recommandez? Cela signifie « Qu'est-ce qui est bon ici? Qu'est-ce que je devrais commander ?» Exactement. Le serveur connaît généralement les meilleurs plats. Et parfois, il peut dire le plat du jour. Le plat du jour. C'est un plat spécial proposé ce jour-là. Parfois, c'est un plat que le restaurant prépare uniquement certains jours. Le plat du jour est du saumon grillé avec des légumes. Ça a l'air délicieux. Oui, vraiment. D'accord. Nous sommes maintenant prêts à commander. Le serveur revient. Qu'est-ce qu'on dit? On peut dire « Est-ce qu'on peut commander, s'il vous plaît ?» Ou « Nous sommes prêts à commander ». Nous sommes prêts à commander. Le serveur prend son carnet et dit « Bien sûr. Qu'est-ce que vous désirez ?» Et je réponds « Je voudrais le poulet grillé, s'il vous plaît, avec une salade en accompagnement. » Je voudrais est une façon très polie et naturelle de commander. Très poli. Vous pouvez aussi dire « Je vais prendre le poulet, s'il vous plaît. » Je vais prendre le poulet. C'est aussi très courant. Les 2 formulations sont très bonnes. Les 2 sont naturels. Et pour les boissons, le serveur peut demander « Qu'est-ce que vous souhaitez boire ?» Et vous pouvez répondre « Je vais prendre un verre d'eau, s'il vous plaît. » Ou « Je peux avoir un jus d'orange ?» Je peux avoir est encore une autre expression très utile. Je peux avoir le menu, s'il vous plaît? Je peux avoir encore un peu d'eau? Je peux avoir l'addition? L'addition. À la fin du repas, l'addition est le document qui indique combien vous devez payer. En français, on dit généralement l'addition, s'il vous plaît. Oui. Vous pouvez aussi demander « Est-ce qu'on peut avoir l'addition, s'il vous plaît ?» Les 2 sont corrects. Les 2 sont naturels. Et voici une phrase très importante si vous avez besoin d'attirer l'attention du serveur. Vous dites « Excusez-moi ». Oui, excusez-moi. Vous ne criez pas. Vous ne faites pas de grands gestes. Vous dites simplement « Excusez-moi » poliment. Excusez-moi. Je peux avoir encore un peu d'eau, s'il vous plaît? Très poli. Très naturel. D'accord. Révisons les phrases du restaurant. Prête? Prête. Une table pour 2, s'il vous plaît. Une table pour 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce que vous recommandez? Je voudrais le poulet, s'il vous plaît. Je voudrais le poulet, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi. Parfait. La prochaine fois que vous irez au restaurant, essayez d'utiliser ces phrases en français. Même si vous n'êtes pas dans un pays francophone. Entraînez-vous dans votre tête. Pensez en français. Cela aide énormément. D'accord. Parlons maintenant de quelque chose que nous aimons tous le week-end. Oh oui. Le vendredi après-midi, ce sentiment quand le travail est terminé. C'est une sensation merveilleuse. La meilleure sensation. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Le week-end dernier, je me suis beaucoup reposée. Samedi matin, je suis restée à la maison. J'ai lu un livre et j'ai bu du thé. Cela semble tellement paisible. C'était très calme, très reposant. Puis, l'après-midi, je suis allée me promener dans le parc. Une promenade dans le parc. Sympa. Il faisait beau? Le ciel était un peu couvert. Mais il ne faisait pas froid. C'était une bonne journée pour marcher. J'adore marcher quand le ciel est couvert. Il ne fait pas trop chaud. La lumière n'est pas trop forte. Exactement. Et dimanche? Dimanche, je suis allée rendre visite à ma famille. Je suis allée déjeuner chez mes parents. Oh, sympa. Qu'est-ce que vous avez mangé? Ma mère a préparé un grand repas. Du poulet rôti, des pommes de terre, des légumes. Et pour le dessert, un gâteau au chocolat. Ça a l'air incroyable. Ta mère cuisine vraiment très bien. C'est la meilleure cuisinière que je connaisse. Aucun restaurant ne peut rivaliser avec la cuisine de ma mère. C'est vraiment adorable. D'accord. Donc, tu as passé un week-end agréable et reposant. Oui, un week-end tranquille. Mais j'ai aussi fait quelques tâches ménagères. Des tâches ménagères?
Les tâches ménagères sont les petits travaux que vous faites à la maison. Nettoyer, laver, ranger, ce genre de choses. Oui. J'ai fait la lessive. J'ai nettoyé la cuisine. J'ai passé l'aspirateur dans le salon. J'ai fait la lessive. J'ai nettoyé la cuisine. J'ai passé l'aspirateur dans le salon. Ce sont des phrases très utiles. Répétons-les encore une fois. J'ai fait la lessive. J'ai fait la lessive. J'ai nettoyé la cuisine. J'ai nettoyé la cuisine. J'ai passé l'aspirateur dans le salon. J'ai passé l'aspirateur dans le salon. Très bien. Ce sont des phrases très pratiques pour la vie quotidienne. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu préfères un week-end chargé ou un week-end tranquille? J'aime bien un mélange des deux. Une journée active et une journée tranquille. Le samedi, j'aime sortir, voir des amis et faire des activités. Le dimanche, je préfère rester à la maison et me reposer. Cela ressemble à l'équilibre parfait pour un week-end. Oui. Bien travailler, bien profiter et bien se reposer. Très sage. D'accord. Pensons maintenant au vocabulaire des activités du week-end. Sortir avec des amis. Aller au cinéma. Préparer une nouvelle recette à la maison. Aller se promener ou aller courir. Lire un livre. Regarder une série à la télévision. Rendre visite à sa famille. Faire les tâches ménagères. Toutes ces choses sont des activités normales du week-end. Et vous pouvez les décrire en utilisant le passé composé. Je suis allé. J'ai fait. J'ai visité. J'ai lu. J'ai regardé. Le passé composé sert à parler de choses qui se sont déjà produites. Exactement. Et c'est très important dans une conversation. Quand quelqu'un vous demande « Comment s'est passé ton week-end ?», vous utilisez le passé pour répondre. C'était super. Je suis allé au cinéma. J'ai dîné avec mes amis. Réponse parfaite. Simple, claire, naturelle. Maintenant, dites-nous ce que vous aimez faire le week-end. Écrivez-le dans les commentaires. Nous adorons lire vos réponses. D'accord. Parlons maintenant de la santé. C'est un sujet très important, surtout lorsque vous êtes dans un endroit où l'on parle français. Oui, savoir expliquer comment on se sent est très important. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me sens très bien. J'ai beaucoup d'énergie. C'est formidable. Mais parfois, nous ne nous sentons pas bien. Parfois, nous sommes malades. Oui, et nous devons être capables de l'expliquer en français. Alors, entraînons-nous. Imaginez que vous ne vous sentez pas bien. Comment pourriez-vous le dire ? Je ne me sens pas bien. Je suis malade. Très bien. Ou vous pouvez dire « Je ne me sens pas très bien aujourd'hui ». Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. C'est très naturel. Maintenant, quel problème précis pourriez-vous avoir ? Parlons de quelques problèmes de santé fréquents. J'ai mal à la tête. Ma tête me fait mal. J'ai mal à la tête. Cela signifie que vous ressentez une douleur à la tête. J'ai mal à la gorge. Ma gorge me fait mal. Avoir mal à la gorge. C'est lorsque vous avez mal, quand vous avalez ou quand vous parlez. J'ai mal au ventre. Mon ventre me fait mal. Avoir mal au ventre. Cela signifie que vous ressentez une douleur dans le ventre ou dans l'estomac. J'ai un rhume. Un rhume. Vous éternuez. Votre nez coule. Vous vous sentez fatigué. C'est très fréquent en hiver. J'ai de la fièvre. Ma température est élevée. De la fièvre. Votre corps est chaud. Vous pouvez vous sentir faible. Je suis épuisée. Épuisé signifie très fatigué. Pas simplement un peu fatigué. Vraiment très fatigué. Je suis épuisée après une longue semaine de travail. Tous les vendredis après-midi. Tous les vendredis. D'accord. Imaginez maintenant que vous allez chez le médecin. Le médecin demande « Qu'est-ce qui vous amène ?» Et vous répondez « J'ai mal à la tête et à la gorge. Je pense que j'ai un rhume. » Qu'est-ce qui vous amène ? C'est une question qu'un médecin peut vous poser. Répétons-la encore une fois. Qu'est-ce qui vous amène ? Et vous pouvez répondre « J'ai mal à la tête » ou « Je me sens malade depuis 2 jours ». Je me sens malade depuis 2 jours. Cela permet au médecin de savoir depuis combien de temps vous êtes malade. Le médecin peut aussi demander depuis combien de temps vous sentez-vous comme ça ? Et vous pouvez répondre « Depuis 2 jours » Ou depuis hier. ou « Depuis ce matin ». Ce sont des expressions très utiles. Depuis 2 jours. Depuis 1 semaine. Depuis lundi. En français, nous utilisons depuis pour parler d'une situation qui a commencé dans le passé et qui continue encore maintenant. C'est un point de grammaire très utile. Disons-le clairement. J'ai mal à la tête depuis 2 jours. J'ai mal à la tête depuis 2 jours. Je me sens malade depuis lundi. Je me sens malade depuis lundi. Parfait. Parlons également du bien-être général.
pas seulement de la maladie. Comment vous sentez-vous en général? Je me sens heureuse aujourd'hui. Je me sens stressé. Je me sens calme. Je me sens nerveux. Je suis enthousiaste. Je m'ennuie. Je me sens motivée. Tous ces mots expriment des sentiments et des émotions. Et ils sont très importants dans une conversation. Lorsque quelqu'un vous demande « Comment ça va ?», vous pouvez aller plus loin que simplement répondre « Ça va ». Oui. Ne répondez pas toujours seulement « ça va, merci ». Cela peut devenir un peu répétitif. Essayez plutôt « Je me sens très bien aujourd'hui ». Ou je suis un peu fatigué, mais ça va. Je me sens un peu stressée, mais ça va aller. C'est réel. C'est naturel. C'est comme cela que les gens parlent vraiment. Parlons maintenant de quelque chose d'amusant. Les loisirs. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Oh, j'ai beaucoup de loisirs. J'adore lire des livres. J'adore cuisiner. Et j'aime peindre. Peindre. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu peins? Généralement, des paysages. Des scènes de nature. Des montagnes, des rivières, des forêts. Cela semble magnifique. Est-ce que tu es doué en peinture? Je pense que je me débrouille. Je ne suis pas extraordinaire. Mais j'aime vraiment ça. C'est ce qui compte. Tu le fais parce que tu aimes ça, pas parce que tu dois être parfaite. Exactement. L'art n'a pas besoin d'être parfait. Il faut simplement apprécier le processus. J'aime beaucoup cette façon de penser. Et qu'en est-il de la cuisine? Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? J'aime préparer des pâtes. J'aime la cuisine italienne. Et j'aime aussi faire des gâteaux et des biscuits. Oh, tu fais de la pâtisserie. La pâtisserie est assez difficile. Il faut être très précis. Oui. La pâtisserie ressemble un peu à de la science. Il faut utiliser des quantités exactes. On ne peut pas simplement ajouter un peu de ceci et un peu de cela, comme lorsqu'on cuisine un plat ordinaire. C'est vrai. La pâtisserie demande beaucoup de précision. Mais quand le gâteau sort du four et qu'il est parfaitement réussi, c'est une sensation incroyable. Je comprends cette satisfaction. D'accord. Et mes loisirs? J'adore la musique. Je joue de la guitare. Oh, waouh! C'est vraiment génial. Depuis combien de temps est-ce que tu joues? Je joue depuis environ 5 ans. Je ne suis pas professionnel. Mais je peux jouer quelques chansons. Tu sais chanter aussi? Non. Absolument pas. Je peux jouer de la guitare. Mais pour le chant, disons simplement que mes voisins n'apprécient pas beaucoup. Pauvre voisin. J'aime aussi regarder des documentaires. J'adore apprendre des choses sur l'histoire, la nature et les sciences. Les documentaires sont excellents pour apprendre et aussi pour améliorer votre français. Oui. Regarder des documentaires en français est une excellente façon de travailler votre compréhension orale. Vous entendez un français naturel et clair. Du vrai vocabulaire. Une prononciation réelle et naturelle. Et les sous-titres peuvent également vous aider. Commencez avec des sous-titres en français. Ensuite, essayez de regarder sans sous-titres. C'est un excellent conseil. Parlons de différents types de loisirs. Les loisirs à l'intérieur. Ce sont les choses que vous faites à l'intérieur. Lire, cuisiner, dessiner, jouer aux jeux vidéo, regarder des films. Les loisirs en extérieur. Ce sont les choses que vous faites dehors. Courir, faire du vélo, faire de la randonnée, nager, jardiner. Les loisirs créatifs. Écrire, peindre, jouer de la musique, faire de la photographie. Les loisirs sociaux. Faire du sport, rejoindre un club, faire du bénévolat. Toutes ces activités sont d'excellentes façons de passer votre temps libre. Et lorsqu'une personne vous demande « Qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre ?» Maintenant, vous pouvez répondre en français. Entraînons-nous avec quelques phrases. Pendant mon temps libre, j'aime lire. Pendant mon temps libre, j'aime lire. Mon loisir préféré est la peinture. Mon loisir préféré est la peinture. J'aime cuisiner pendant mon temps libre. J'aime cuisiner pendant mon temps libre. Je joue de la guitare depuis 5 ans. Je joue de la guitare depuis 5 ans. Très bien. Maintenant, pensez à vos propres loisirs. Comment passez-vous votre temps libre? Dites-le nous dans les commentaires. Maintenant, entraînons-nous avec quelque chose de très pratique. Faire des projets. C'est quelque chose que nous faisons tout le temps. Oui. Organiser une rencontre avec des amis ou prendre un rendez-vous. C'est extrêmement courant dans la vie quotidienne. Alors, faisons une conversation. Comme deux amis qui organisent quelque chose pour le week-end. Très bien. Commence. Salut, tu es libre ce samedi? Samedi? Laisse-moi réfléchir. Le matin, j'ai quelque chose de prévu. Mais je devrais être libre l'après-midi. Pourquoi? À quoi tu pensais? Je pensais qu'on pourrait aller dans le nouveau café du centre-ville. Celui qui a ouvert la semaine dernière. Oh,
J'ai entendu parler de cet endroit. Il a l'air vraiment sympa. Ils servent des cafés spéciaux, non? Oui. Et ils ont des gâteaux faits maison. Cheesecake, gâteau au citron. Là, tu sais comment me convaincre. Oui. Allons-y. Parfait. Alors, samedi après-midi. Peut-être vers 14h? 14 heures, ça me va. On y va à pied ou on prend le bus? C'est à environ 20 minutes à pied. Ou 10 minutes en bus. Allons-y à pied. Il devrait faire beau samedi. Ça me va. Retrouvons-nous à l'entrée du parc. Nous pourrons marcher ensemble à partir de là. Parfait. Je serai là à 14 heures. Ne sois pas en retard. Moi, en retard? Jamais. Tu as toujours 5 minutes de retard. D'accord, d'accord. Peut-être 5 minutes. Mais je finis toujours par arriver. D'accord. Je serai là. À samedi. À samedi. J'ai hâte. D'accord. Il y avait beaucoup de phrases utiles dans cette conversation. Mettons-les en évidence. Tu es libre samedi? C'est une façon de demander si une personne a du temps. Je pensais qu'on pourrait aller dans un café. Ça me va. Cela signifie « je suis d'accord, je peux faire cela ». On y va à pied ou on prend le bus? Cela permet de proposer 2 possibilités. Retrouvons-nous à... Cela permet de choisir un lieu de rendez-vous. À samedi. C'est une façon naturelle de dire au revoir lorsque vous avez déjà prévu de vous revoir. Répétons ces phrases lentement. Tu es libre samedi? Tu es libre samedi? Je pensais qu'on pourrait aller dans un café. Je pensais qu'on pourrait aller dans un café. Ça me va. Ça me va. Retrouvons-nous à 14 heures. Retrouvons-nous à 14h. À samedi. À samedi. Ces phrases sont parfaites pour faire des projets dans la vie quotidienne en français. Utilisez-les. D'accord. Parlons maintenant de quelque chose que la plupart des gens adorent. Les voyages. Oh oui. J'adore parler de voyage. J'adore voyager. Est-ce que tu voyages souvent? Pas aussi souvent que je le voudrais. Peut-être 1 ou 2 fois par an. Généralement en été. Quel est ton endroit préféré parmi tous les endroits que tu as visités? C'est une question difficile. Je pense que je dirais le Japon. J'y suis allé il y a quelques années. Je suis allé à Tokyo. J'ai été complètement émerveillé. Le Japon. Waouh! Comment c'était? Très différent de l'Europe. La culture, les gens, la nourriture, la technologie. Tout était fascinant. Qu'est-ce que tu as préféré? La nourriture. Encore la nourriture. Je sais. Mais la cuisine japonaise est incroyable. Sushi, ramen, tempura. Nous sommes tous les deux des voyageurs très concentrés sur la nourriture. La nourriture est une partie importante du voyage. On découvre aussi une culture à travers sa cuisine. C'est tellement vrai. La nourriture raconte beaucoup de choses sur l'histoire et la culture d'un pays. Exactement. Et les gens au Japon étaient très gentils et très polis. Très accueillants. C'est quelque chose qu'on entend souvent à propos du Japon. Une culture très respectueuse. Oui. Je veux vraiment y retourner. Moi, j'ai visité l'Italie il y a 2 ans. C'était absolument magnifique. L'Italie. Où est-ce que tu es allé? J'ai visité Rome et Florence. Rome est tellement riche en histoire. Le Colisée, le Vatican, la fontaine de Trévi. La fontaine de Trévi. T'as acheté une pièce? Bien sûr. On dit que si vous jetez une pièce dans la fontaine, vous reviendrez à Rome. Et tu veux retourner à Rome? Absolument. Alors oui, j'ai jeté une pièce. C'est formidable. Et Florence? Florence était incroyable. L'art, l'architecture, la nourriture. La nourriture. La cuisine italienne est célèbre dans le monde entier. Oui, la vraie pizza italienne. Les vraies pâtes. Le gelato. Le gelato. La glace italienne. Tellement bon. Probablement la meilleure glace du monde. Je suis d'accord. Donc, tous les deux, nous voulons refaire certains voyages. Exactement. D'accord. Regardons maintenant un peu de vocabulaire sur les voyages. Très bien. Voyager. Partir en voyage. Partir en vacances. Une destination. C'est l'endroit où vous allez. Un hébergement. C'est l'endroit où vous logez. Un hôtel, une auberge, un appartement loué pour les vacances. Faire du tourisme. Cela signifie visiter des endroits célèbres et des attractions. La cuisine locale. C'est la nourriture typique de l'endroit que vous visitez. Un souvenir. C'est un petit cadeau ou un objet que vous achetez pour vous rappeler votre voyage. Faire sa valise. Cela signifie mettre ses affaires dans une valise. Le décalage horaire. C'est lorsque votre horloge biologique est perturbée parce que vous voyagez dans un fuseau horaire très différent.
Le décalage horaire existe vraiment. Et ce n'est vraiment pas agréable. Pas agréable du tout. Vous vous sentez fatigué à des heures étranges. D'accord. Entraînons-nous avec quelques phrases utiles pour voyager. Je suis allé en Italie l'année dernière. Je suis allé en Italie l'année dernière. Où est-ce que tu pars en vacances? Où est-ce que tu pars en vacances? Je loge dans un hôtel près du centre-ville. Je loge dans un hôtel près du centre-ville. Qu'est-ce qu'il y a à voir et à faire ici? Qu'est-ce qu'il y a à voir et à faire ici? Je veux goûter la cuisine locale. Je veux goûter la cuisine locale. Des phrases parfaites pour votre prochain voyage. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Où rêvez-vous de voyager? Écrivez votre destination de rêve dans les commentaires. D'accord. Cette partie est très spéciale. Nous voulons parler directement à vous, la personne qui nous écoute. Oui, parlons de l'apprentissage du français. Parce que c'est pour cela que vous êtes ici. Et nous apprécions vraiment vos efforts. Vous êtes ici. Vous écoutez. Vous vous entraînez. Cela demande des efforts. Cela demande de l'engagement. Et vous pouvez être fiers de vous. Sérieusement. Apprendre une nouvelle langue n'est pas facile. Cela demande du temps. Cela demande de la patience. Cela demande de la pratique. Mais vous le faites chaque jour. Et chaque jour, vous progressez. Même si vous ne le ressentez pas. Même lorsque vous avez l'impression de ne pas progresser. Vous progressez quand même. Laisse-moi te poser une question. Quand tu penses à l'apprentissage d'une langue, quelle est selon toi la chose la plus importante? La régularité. C'est la chose la plus importante. La régularité. Tu peux expliquer? La régularité signifie faire quelque chose de façon régulière. Tous les jours, ou presque tous les jours. Même pendant une courte période. Donc, 15 minutes chaque jour sont meilleures que 3 heures seulement le dimanche. Exactement. 15 minutes chaque jour. Tous les jours. C'est cela, la régularité. Et la régularité crée des progrès. Je suis d'accord. Et pour moi, je pense qu'une des choses les plus importantes est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Oh oui, c'est extrêmement important. Beaucoup d'apprenants ont peur de parler. Parce qu'ils pensent, et si je fais une erreur? Et si ma grammaire n'est pas correcte? Mais les erreurs sont une partie normale de l'apprentissage. Quand vous faites une erreur et que vous la corrigez, vous vous en souvenez mieux. Absolument. Les personnes qui progressent le plus rapidement ne sont pas celles qui ne font jamais d'erreur. Ce sont les personnes qui n'ont pas peur de faire des erreurs. Elles parlent. Elles essayent. Elles échouent parfois. Et elles continuent. Et c'est comme cela qu'on progresse. Alors, s'il vous plaît, parlez même lorsque vous n'êtes pas complètement sûr. Même lorsque votre grammaire vous semble encore hésitante. Hésitant signifie que vous ne vous sentez pas encore très sûr ou très stable. Même lorsque votre français vous semble hésitant, parlez quand même. Parlons maintenant de quelques bonnes façons de pratiquer le français tous les jours. Excellente idée. Premièrement, écoutez du français tous les jours. Des podcasts, des vidéos, des chansons, la radio. Comme cette vidéo. Vous êtes déjà en train de le faire. Très bien. Oui, une étoile pour vous. Deuxièmement, parlez français, même tout seul. Oui, parlez-vous à vous-même. Se parler à soi-même en français est un excellent exercice. Vous pouvez le faire sous la douche, pendant que vous cuisinez, pendant que vous conduisez. Décrivez votre journée. Maintenant, je prépare du café. J'ajoute du sucre. Ça sent délicieux. Cela peut sembler un peu étrange, mais ça fonctionne vraiment. Oui, ça fonctionne vraiment. Troisièmement, lisez en français. Des textes simples, des actualités, des livres, peu importe. Commencez avec des textes faciles. Les livres pour enfants sont très utiles pour les débutants. Ils utilisent un vocabulaire simple. Et quatrièmement, écrivez en français. Tenez un petit journal. Écrivez 5 phrases sur votre journée. Aujourd'hui, je suis allé au travail. J'ai bu du café le matin. Je me sentais fatigué, mais heureux. Il faisait beau. 5 phrases. Très simple. Mais c'est un très bon exercice. Et la clé, c'est de le faire régulièrement. Tous les jours. D'accord. Regardons maintenant quelques phrases motivantes pour les personnes qui apprennent le français. C'est en pratiquant qu'on progresse. C'est en pratiquant qu'on progresse. Chaque jour est une nouvelle occasion de progresser. Chaque jour est une nouvelle occasion de progresser. N'ayez pas peur de faire des erreurs. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Les petits pas mènent à de grands progrès. Les petits pas mènent à de grands progrès. Vous vous débrouillez très bien. Continuez. Vous vous débrouillez très bien. Continuez. Souvenez-vous de ces phrases.
Elles ne servent pas seulement à pratiquer le français. Elles sont aussi là pour vous encourager. Vous méritez de progresser. Et vous allez progresser. D'accord. Maintenant, réunissons tout. Je vais vous raconter une journée typique de ma vie. Une histoire complète. Et vous, écoutez attentivement. J'adore cette partie. Une vraie histoire est l'une des meilleures façons de travailler la compréhension orale. Alors, je vais raconter l'histoire. Et tu vas me poser des questions, comme dans une vraie conversation. Je suis prête, quand tu veux. D'accord. Hier était un mardi assez ordinaire pour moi. Mon réveil a sonné à 7 heures du matin. J'ai appuyé une fois sur le bouton de répétition. Une seule fois. Une seule fois? Je te crois. D'accord. Peut-être 2 fois. Je le savais. Ensuite, je me suis levé. Je suis allé dans la salle de bain. Je me suis lavé le visage. Je me suis brossé les dents. Ensuite, j'ai pris une douche rapide. Peut-être 8 minutes. Et après la douche? Je me suis habillé. J'ai mis un pantalon noir et une chemise bleue. Pour aller au travail, je m'habille de façon élégante mais confortable. Élégant signifie avoir une apparence professionnelle. Pas trop décontracté. Exactement. Élégant, mais confortable. Ensuite, je suis allé dans la cuisine pour préparer mon petit déjeuner. J'ai préparé 2 œufs brouillés, avec du pain grillé et du beurre. Et bien sûr, du café. Bien sûr. Le café. Toujours. J'ai pris mon petit déjeuner et j'ai regardé mon téléphone. Quelques emails, quelques messages. Rien d'urgent. Urgent signifie important et nécessitant une attention rapide. Oui, rien qui demandait une attention immédiate. Alors, je me suis détendu un peu. À quelle heure est-ce que tu as quitté la maison? Je suis parti à 8h30. Je prends le bus pour aller travailler. Combien de temps dure le trajet en bus? Environ 20 minutes. Est-ce que tu écoutes quelque chose dans le bus? Oui. J'écoute un podcast dans le bus. Un podcast en français, en fait. C'est un excellent exercice. Tout comme cette vidéo. Exactement. D'accord. Je suis donc arrivé au bureau à 8h55. Juste avant 9h. J'ai dit bonjour à mes collègues. Puis je me suis préparé un autre café. Encore un café? Cela fait 2 cafés, et il n'est même pas encore 9 heures. J'en ai besoin. Ensuite, j'ai commencé à travailler. J'avais une réunion à 10h. Une réunion d'1 heure avec mon équipe. La réunion était intéressante? Les réunions restent des réunions. Parfois intéressantes. Parfois longues. Je comprends complètement. Après la réunion, j'ai travaillé sur un rapport jusqu'au déjeuner. Et à quelle heure est-ce que tu as déjeuné? À 13h. Je suis allé dans le petit café près de mon bureau pour déjeuner. Qu'est-ce que tu as mangé? Un sandwich au poulet. Une salade. Et de l'eau gazeuse. Sympa. Un déjeuner plutôt sain. J'essaye. Après le déjeuner, j'ai travaillé jusqu'à 17h. Ensuite, j'ai rangé mes affaires. Et je suis rentré chez moi. Qu'est-ce que tu as fait le soir? Le soir, j'ai préparé le dîner. J'ai fait des pâtes avec une sauce tomate. Très simple, mais délicieux. Les pâtes sont toujours un bon choix. Toujours. Ensuite, j'ai regardé un épisode d'une série à la télévision. Et à 22h30, j'étais au lit. 22h30? Tu te couches tôt. J'essaye de dormir 8 heures. Le sommeil est très important. Le sommeil est extrêmement important pour la santé, pour l'humeur, pour le cerveau. Absolument. Et voilà ma journée. Une journée simple, ordinaire, mais agréable. J'aime beaucoup. Une journée ordinaire. Mais en français, cela représente énormément de vocabulaire. Oui, le vocabulaire de la vie quotidienne est extrêmement important. Et maintenant, vous l'avez entendu dans une histoire naturelle. Laissez-moi vous poser une question, à vous qui nous écoutez. À quoi ressemble votre journée typique? Pouvez-vous la décrire en français? Essayez. Pensez à votre journée du matin, au soir. Puis, décrivez-la à voix haute, en français. Même 1 ou 2 phrases constituent déjà un excellent exercice. Je me suis réveillée à 7 heures. J'ai bu du café. Je suis allée au travail. Simple et efficace. D'accord. Nous approchons maintenant de la fin de cette vidéo. Mais avant de terminer, parlons de quelque chose de très important. Les verbes et expressions très courants en français. Oui. Dans la langue française quotidienne, certains verbes et certaines expressions apparaissent constamment. Et ils peuvent parfois être difficiles pour les apprenants. Parce qu'il faut souvent comprendre l'expression dans son ensemble, et pas seulement chaque mot séparément. Exactement. Alors, regardons quelques verbes et expressions très fréquents que vous entendrez dans la vie quotidienne.
Le premier est se réveiller. Se réveiller. Cela signifie arrêter de dormir. Ouvrir les yeux le matin. Je me réveille à 7 heures tous les jours. Réveille-toi. Il est temps d'aller à l'école. Le suivant est se lever. Se lever. Cela signifie sortir physiquement du lit et se mettre debout. Je me réveille à 7 heures. Mais je ne me lève qu'à 7h15. Donc, tu restes au lit pendant 15 minutes après ton réveil. Bien sûr. Ensuite, nous avons allumer et éteindre. Allumer signifie mettre en marche une machine ou une lumière. Éteindre signifie arrêter cette machine ou cette lumière. J'allume la télévision le soir. J'éteins les lumières avant de dormir. Allumer. Éteindre. Très simple. Très courant. Ensuite, mettre et enlever. Mettre un vêtement signifie commencer à le porter. Enlever signifie le retirer. Je mets mon manteau avant de sortir de la maison. J'enlève mes chaussures quand je rentre chez moi. Mettre. Enlever. Très utile pour parler des vêtements. Ensuite, chercher. Chercher signifie essayer de trouver quelque chose. Je cherche mes clés. Tu les as vues? Je cherche toujours mes clés. Tout le monde cherche toujours ses clés. Ensuite, découvrir. Découvrir signifie obtenir une information que vous ne connaissiez pas avant. J'ai découvert que le restaurant était fermé aujourd'hui. Je dois savoir à quelle heure commence le film. Découvrir ou apprendre une nouvelle information. Ensuite, ne plus avoir. Cela signifie qu'il ne reste plus quelque chose. Nous n'avons plus de lait. Nous devons en acheter. Ce matin, je n'avais plus de café. C'était une catastrophe. Pas de café? Oui, c'est une catastrophe. Le pire type de problème le matin. Et enfin, abandonner. Abandonner. Cela signifie arrêter d'essayer. Mais nous voulons utiliser ce mot pour vous donner un message très important. N'abandonnez pas votre apprentissage du français. N'abandonnez jamais, même quand c'est difficile, même lorsque vous vous sentez frustré. Toutes les personnes qui parlent couramment français aujourd'hui ont été débutantes un jour. Elles ont fait des erreurs. Elles ont eu de mauvaises journées. Mais elles n'ont pas abandonné. Et vous ne devez pas abandonner non plus. Répétons toutes ces expressions, encore une fois. Lentement et clairement. Se réveiller. Se réveiller. Se lever. Se lever. Allumer. Allumer. Éteindre. Éteindre. Mettre. Mettre. Enlever. Enlever. Chercher. Chercher. Découvrir. Découvrir. Ne plus avoir. Ne plus avoir. Abandonner. Abandonner. Mais seulement pour un jeu ou une activité si vous le souhaitez. Pas pour votre apprentissage du français. Exactement. D'accord. Tout le monde. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez croire à tout ce que nous avons vu aujourd'hui? Nous avons parlé de la routine du matin, Du supermarché. du travail, Du restaurant. du week-end, De la santé. des loisirs, De la façon de faire des projets. des voyages, De l'apprentissage du français. d'une journée typique. Et de verbes et d'expressions très courants. Beaucoup de choses. Et tout cela dans un français naturel de la vie quotidienne. Si vous avez écouté toute cette vidéo, félicitations. Sérieusement. C'est une belle réussite. Votre compréhension orale vient de progresser. Et votre vocabulaire vient de s'enrichir. Même si vous n'avez pas compris absolument chaque mot. Ce n'est pas grave. Continuez à écouter. Continuez à pratiquer. Chaque fois que vous écoutez du français, votre cerveau devient plus habitué à la langue. Imaginez cela comme un exercice pour votre cerveau. Chaque vidéo, chaque podcast, chaque phrase française que vous entendez. Tout cela constitue un entraînement. J'aime beaucoup cette idée. Le français est un entraînement pour le cerveau. Et vous devenez plus fort chaque jour. Maintenant, avant de vous dire au revoir, nous avons une question pour vous. Un petit défi dans les commentaires. Oui. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez une phrase sur votre journée typique. Une seule phrase en français. Dites-nous quelque chose que vous faites chaque jour. Par exemple, chaque matin, je bois du thé et j'écoute des podcasts en français. Ou, je travaille à la maison et je vais me promener l'après-midi. Simple. Facile. Mais c'est un excellent exercice. Et nous lirons vos commentaires. Nous adorons avoir de vos nouvelles. Cette communauté. Vous, les personnes qui nous écoutez. Vous êtes la raison pour laquelle nous créons ces vidéos. Et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Merci d'être ici. Merci d'apprendre avec nous. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à mettre un « j'aime ». Cela compte vraiment beaucoup pour nous. Et abonnez-vous à Talk Paris si ce n'est pas encore fait. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos pour apprendre le français.
cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Nous avons encore beaucoup de conversations à venir, encore plus de sujets, encore plus de pratiques, et encore plus de moments agréables. Alors, nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Continuez à pratiquer, continuez à écouter, et continuez à avancer. Votre français s'améliore chaque jour. Croyez-y. Au revoir pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À très bientôt. À la prochaine. Au revoir.